sentir des papillons. Je sais même pas d'où ça vient, mais elle l'a fait d'une manière tellement, tellement romantique, je me souviens même Non. plus. Je suis sûre qu'il y avait des intentions. Je suis sûre, parce que c'était différent que toutes les autres fois. En tout cas, cette bise-là, j'ai senti des papillons là partout. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à Change is Coming. On est à la deuxième partie de nos 3 séries, de notre témoignage. Là, c'est Camilla qui va parler un peu de sa perspective, Ouais. donc soyez vraiment à l'écoute. Yes. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour, mais juste avant de commencer, on vous rappelle de like, subscribe et share. Donc partagez cette vidéo si ça peut vous aider ou aider quelqu'un dans votre entourage. On veut vraiment impacter des vies. N'hésitez pas à laisser un commentaire de votre témoignage pour qu'on puisse vraiment former une communauté ensemble pour impacter la vie des jeunes parce qu'on en a besoin en ce moment. Yes. Donc je me lance. Je sais même pas par où commencer en fait, parce que mon histoire, ça vient de loin, comme chacun, on a tous une histoire. Moi, mon histoire commence par l'adoption. J'ai été adoptée ici au Québec à l'âge de 6 mois. Donc j'ai grandi vraiment avec une famille super qui m'a aimée, avec une mère et une sœur qui ont vraiment pris soin de moi toute ma vie. Mais j'ai eu certaines difficultés en grandissant. En fait, cette famille adoptive-là, on n'avait pas la même couleur de peau. En fait, eux, ils étaient des Canadiens et moi, bon, je suis africaine et dans les Antilles aussi. Donc, on n'avait pas... J'ai pas reçu ma culture biologique en grandissant, puis je me suis adaptée à leur culture, à tout ce qu'ils m'ont appris en grandissant. Donc... Bon, toute ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait performer, qui aimait chanter. Je performais toujours pour ma famille. Je composais des chansons depuis un jeune âge. Et à 3 ans aussi, j'ai fait beaucoup de gymnastique et du cheerleading compétitif. Donc, ces 2 aspects-là faisaient partie de ma vie depuis ma jeunesse jusqu'à ma vie d'adulte, dans mes vingtaines, que j'ai arrêté de faire du cheer. Et... Bon, dans ma jeunesse, c'était pas quelque chose de facile, malgré que j'avais une famille qui m'a aimée. Malheureusement, ma mère adoptive était dans une relation abusive, donc physiquement. Et puis, j'ai assisté à beaucoup de choses qui m'ont traumatisée, qui m'ont formée dans la personne auquel je suis aujourd'hui. Et j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont blessée à l'intérieur à cause des choses que je voyais. Et cette expérience a fait de moi quelqu'un qui était intelligent à l'école. J'étais vraiment alerte et j'étais capable de réussir à l'école, au primaire et au secondaire. Mais j'ai développé une attitude assez négative envers mes professeurs, envers mes pères. J'étais vraiment quelqu'un qui se défoulait, qui délinquait un peu à cause de l'expérience que j'ai vécue à la famille. Ça a fait de moi quelqu'un qui était réservé aussi. Pendant une grosse partie de ma vie, j'ai été quelqu'un de vraiment indifférente et réservée. Je voulais pas trop parler de mon histoire à personne et ça faisait en sorte, bon, à l'école, je connectais pas vraiment avec personne. Je délinquais. Bon. Je vais juste clairer ma gorge pour la suite. Bon, pour commencer, déjà comme j'ai dit, le chant c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Mais quand j'ai commencé au secondaire, on m'avait informé que bon, la musique ça allait servir à rien et puis que j'étais mieux d'abandonner. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai arrêté de composer, j'ai arrêté de chanter. Vraiment, je me suis dit, bon, ça va rien m'apporter, alors pourquoi je vais investir du temps?
Et puis pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, je suis artiste gospel. Et on s'est rencontrés à cause de cette musique, finalement. Voilà. Mais bon, au secondaire, j'ai décidé d'arrêter. Puis pour vous mettre en contexte au secondaire, ma vie, j'étais en relation amoureuse avec quelqu'un de 2010 jusqu'à 2017. Donc c'était une vraiment longue relation de 7 ans qui a duré toute mon adolescence jusqu'à mes débuts d'adulte. J'ai été avec cette personne-là et puis le début, c'était normal, c'était correct, on était au secondaire. Mais vers la fin, je vous dirais que ça devenait toxique. Ça se développait dans une relation qui était juste toxique. Je sentais vraiment que j'avais plus ma place dans la relation, mais je savais pas comment m'en sortir. Et puis, je me suis aussi dit que c'est sûrement la seule chose de bon qui va m'arriver dans ma vie. C'est sûrement la seule relation que je vais avoir dans ma vie. Donc, c'est normal, les chicanes, c'est normal, tout ce qui se passe, alors je vais juste endurer. Alors, j'ai continué à endurer. Puis, à mes 19 ans, en fait, on a décidé d'emménager ensemble. On a décidé de cohabiter ensemble. C'était vraiment la première personne avec qui j'habitais. Et puis, dans le fond, j'ai vite réalisé que les deux, on n'était pas prêts du tout à habiter ensemble. C'était vraiment une décision que j'ai prise sur le coup de tête parce que je me trouvais indépendante, parce que je me trouvais responsable, mais qu'au fait, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre avant d'emménager avec quelqu'un. Parce que c'est pas une décision à prendre à la légère. Pas du tout. Parce qu'en fait, on habite ensemble, fait qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent, en plus d'un lien d'âme qui était déjà en train de se former. Là, on habite ensemble. Là, c'est toxique. Là, après 1 an de cohabitation, je savais que c'était vraiment pas la relation qu'il me fallait. Mais j'avais de la difficulté à savoir comment m'en sortir. Et puis, je dealais aussi avec un peu de dépression parce que c'était une situation auquel j'étais tellement habituée, j'étais attachée, j'avais un lien d'âme avec cette personne-là. Je voulais pas partir, mais je savais que c'était la bonne décision à prendre. Donc, j'étais un peu coincée parce qu'on habitait ensemble. J'étais pas heureuse et pour moi, pour beaucoup de personnes et pour moi personnellement, la sortie de secours, ça a été l'alcool. La sortie de secours pour moi, ça a été la marijuana. Ça a été des choses comme ça, toxiques, qui alimentaient mon état d'esprit dans le temps. Donc, pour le moment, ça me donnait une espèce de sentiment d'échappement, comme si tout allait bien, mais qu'en réalité, j'étais coincée dans la même situation de jour en jour, en jour, en jour. Et puis, c'est arrivé à un point même que c'était hors de contrôle. C'était vraiment hors de contrôle. Un jour, j'étais sortie tard la nuit pour boire, pour m'amuser avec des personnes. Et puis, j'étais tellement intoxiquée que pour rentrer à la maison, je sonnais sur la mauvaise porte, comme à répétition. Et cette personne-là a appelé la police. Cette personne-là sur laquelle, je sais pas, je pitonnais la mauvaise adresse, la personne a appelé la police. La police est venue. Et puis, ils ont décidé de m'accompagner jusqu'à l'hôpital. Donc, j'ai dormi toute une nuit sur le banc de l'hôpital, là, tellement que j'étais intoxiquée. Ils voulaient même pas que je rentre chez moi. Donc, c'était rendu très grave. C'était rendu à un point où est-ce que si je continuais comme ça, c'est sûr que j'allais perdre ma vie. C'est certain. Puis quand je regarde, quand j'y pense, c'était vraiment un état d'esprit comme de désespoir. J'étais vraiment en désespoir. Puis, puisque j'avais aucune connaissance, la porte de sortie de secours, c'est quoi? C'est la fête, c'est les distractions, c'est boire, c'est faire tout ce que le monde fait pour apaiser leurs blessures. Puis c'est la manière que j'ai essayé d'apaiser mes blessures, mais en fait, ça faisait juste alimenter toutes les choses que j'accumulais dans mon esprit. Ouh, c'est lourd, c'est lourd.
C'est lourd, je sais, mais c'est vraiment des choses par lesquelles je suis passée pour être ici aujourd'hui. Donc, je vais continuer. Après que c'était juste hors de contrôle, finalement, on a décidé de se séparer avec la personne parce que c'était trop les deux, on n'était plus heureux, c'était tellement rendu toxique, les mots, les chicanes, la violence, c'était juste plus tolérable. Donc, on a décidé de se séparer, mais malheureusement, puisqu'on avait un bail, on a dû rester ensemble durant cette période de séparation. Ce qui a fait en sorte que, moi j'essaie de me détacher d'une personne, mais la personne habite encore là. Donc ça a été très compliqué pendant quelques mois. Et après ça, quand la personne est enfin déménagée, moi j'avais l'appartement à moi toute seule. Puis ça a été comme vraiment un espèce de soulagement, mais en même temps retour à la réalité avec toutes les blessures que j'avais accumulées pendant ces 7 ans, avec même pas 7 ans, pendant ces 20 ans, toutes les blessures que j'avais accumulées depuis les 20 ans, toutes les choses qui m'étaient arrivées dans ma vie, c'était vraiment une accumulation. Alors, j'ai eu un moment vraiment de déclic, je me souviens, j'ai décidé d'aller me faire un tatou. J'ai décidé de me faire un tatou et ce tatou-là, j'ai écrit la chose suivante, j'ai écrit « Change your life ». Puis, c'était comme une manifestation pour moi de dire, c'est quoi, t'aimes pas la situation que t'es dedans en ce moment, mais c'est toi qui es au contrôle des décisions que tu prends. Donc, si t'aimes pas ta vie, alors change ta vie. Prends le premier pas pour changer ta vie. Et c'est vraiment ça que j'ai fait. C'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai eu le goût de recommencer à faire de la musique dans cette période-là. J'ai recommencé à écrire des chansons, j'ai recommencé à chanter. Puis j'ai enregistré ma première chanson depuis 7-8 ans. C'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur de faire, puis d'avoir une carrière de musique. C'était vraiment comme quelque chose qui m'a sorti de ma dépression. Fait que là, c'était plus l'alcool, c'était plus la drogue, mais c'était la musique. J'ai remplacé toutes ces choses-là par ma passion pour la musique. Et puis c'était un peu en même temps que Justin essayait de se retrouver et puis s'installait dans son studio. C'était tout vraiment dans la même période de temps, mais la même période. On se connaissait pas du tout. Fait que lui, il vivait une situation, moi je vivais une situation, puis les deux, ça nous a retourné à la musique dans nos deux mondes. Et puis, comme Justin a dit, j'envoyais mes chansons à plein de personnes à Montréal. Et puis, Justin était une des personnes à qui j'ai envoyé ma musique sans le connaître. Mais quand il m'a envoyé le message pour m'inviter au studio, j'étais vraiment choyée parce que le studio qu'on est dedans aujourd'hui, c'est le studio là où on s'est rencontrés pour la première fois. Et pour ceux qui le savent, Make Way Studio, c'est vraiment un grand studio à Montréal, très connu. Et puis j'avais beaucoup d'ambition de vouloir aller enregistrer là. Donc, quand il m'a dit qu'il travaillait à Make Way, j'étais comme « Oh my God! » C'est vraiment... ça doit être Dieu, même si je connaissais pas Dieu. Alors, vraiment, où est-ce qu'on est assis aujourd'hui? C'est lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, le 12 janvier 2018. C'est vraiment là que ma vie a commencé à changer. Fait que je prenais vraiment la musique au sérieux. Comme Justin a dit, mes intentions, c'était vraiment la musique. Parce que la musique, pour moi, c'est quelque chose qui me sortait d'un endroit où est-ce que j'étais tellement malheureuse. Un endroit où est-ce que je pouvais mettre toutes mes émotions sur une feuille, puis juste chanter. C'était libérateur pour moi. Donc, mes intentions, c'était vraiment d'améliorer ma carrière, de me faire connaître, de sortir des projets. Et puis, quand j'ai entendu ces productions, j'ai réalisé que c'est tout ce qui me manquait. Tout ce qu'il produisait, c'était tout ce qui me manquait. C'était tout ce que je voulais dans ma musique. Alors, on a eu une compatibilité niveau musical dès le premier jour. Dès le premier jour, c'était rien de plus que ça, qu'une connexion basée sur nos passions, nos deux passions. Basée sur sa passion de production, de réalisation et basée sur ma passion de la musique et chanter.
C'est comme si les deux allaient ensemble. Yeah, c'était comme un puzzle piece que tu mets ensemble, c'est le dernier puzzle qui manquait. En tout cas, c'était vraiment... J'avais l'impression que à ce moment-là, c'est vraiment qu'est-ce qui me manquait dans ma musique et surtout dans ma vie personnelle. Alors, je vais pas répéter tout ce que Justin a dit, mais je vais le dire de ma perspective, surtout quand les émotions ont commencé. Parce que pour moi, comme on dit depuis le début, nos intentions étaient seulement musique, parce que les deux, on venait de situations compliquées, chacun nos bords, puis on cherchait pas de relation. Moi-même, je m'étais dit, bon, ce qui arrivera avec qui, n'importe qui, c'est pas grave. Moi, ma passion, mes concentrations, c'est la musique. Alors pour moi, les sentiments ont commencé quand un jour, Justin, parce qu'on se faisait la bise, ok, pour quitter le studio. Mais une des soirées, je me rappelle, j'attendais mon taxi, et puis ce gars-là, il me fait une bise. Les filles, je sais pas si vous comprenez là, il y a comme un bisou sur la joue, et puis j'ai commencé à sentir des papillons. Je sais même pas d'où ça vient, mais il l'a fait d'une manière tellement tellement romantique, je me souviens même plus. Je suis sûre qu'il y avait des intentions. Je suis sûre, parce que c'était différent que toutes les autres fois. En tout cas, cette bise-là, j'ai senti des papillons là partout. J'ai dit, oh! La bise. Oh my God! La bise, c'est vraiment la bise qui a changé. Peut-être que je me posais des questions avant, comme, est-ce qu'il y a quelque chose si on passe beaucoup de temps ensemble? Mais dès ce moment-là, je savais que, ok, il y a quelque chose. Parce que j'ai senti quelque chose. Les filles, vous savez, là, des fois, on ressent des papillons, là, mais j'ai ressenti les papillons à ce moment-là, à cet instant-là. Puis, comme qu'il a dit, il a commencé à me poser beaucoup plus de questions profondes. Et une question en particulier qui m'a posée, c'était une des premières questions qu'il m'a posée, c'était c'est quoi le but de la vie pour toi? Une question super simple, mais en même temps super abstraite. Moi, ma réponse, c'était « Je veux juste être heureuse ». Et puis, je me rappelle de sa réaction. Il était vraiment traumatisé par ma réponse. Mais pour moi, à ce stade-là, avec tout ce que j'avais vécu, avec toutes les choses que j'ai vécues, je voulais juste être heureuse. C'est fou, hein? Je voulais rien d'autre dans ma vie. Mais après tout, qu'est-ce qui s'était passé, pour la première fois, je voulais juste être heureuse. Mais il s'attendait à un peu plus de contenu, mais pour moi, c'était sincère. Lui, il s'attendait peut-être à une réponse un peu plus développée. Je sais pas à quoi tu t'attendais. À quoi tu t'attendais? Je vais être dans la présence de Dieu. God. Je voulais quelque chose. Ouais. Il m'a dit, je vais être heureuse. Well, I just wanted to be happy. Et puis après tout ce que j'ai passé à travers, c'était vraiment la réponse que j'ai pu. Je me rappelle, il arrêtait pas de me poser des questions, mais j'étais très réservée. Je voulais pas trop aller dans les détails parce que c'est compliqué. Ma vie est compliquée. Tout ce qui s'est passé, c'est compliqué. Mais le jour qu'on est allé souper, c'est là que j'ai pu... Je sais pas, j'avais une aisance avec lui. Il y avait juste quelque chose qui m'a permis de juste déverser toute mon histoire. D'être vulnérable à un point de laisser quelqu'un entrer dans ma vie, puis vraiment laisser quelqu'un comprendre par quoi j'étais passée, toute mon expérience, mon adoption, tout. Et puis c'est ça qui a fait en sorte que, bon, de mon côté, je me suis dit, ok, c'est quelque chose qui peut être sérieux, puis de son côté, bon, c'était comme, ok, il y a quelque chose là qui peut être développé. Il y a du potentiel en elle que je peux aller creuser, aller fouiller. Puis pour moi, c'était vraiment comme, bon, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux dévoiler mes secrets, avec qui je peux me confier. Et puis, c'était vraiment au parfait moment. C'est pas mal ça jusqu'à notre rencontre, hein? Et puis, c'est ça qui a fait que les émotions ont commencé.
Par la suite, toi, tu as parlé de... ah oui, on commençait à se voir à l'extérieur plus souvent. On allait au restaurant, on allait prendre des crèmes glacées. Et puis, bon, je l'invitais souvent à dormir chez moi. C'est ça. Je l'invitais souvent à dormir chez moi. Pour moi, c'était normal. C'était normal, mais pour lui, c'était... C'était quoi? C'était pas bon. C'était pas bon, mais on le faisait quand même. Puis, bon, je sais pas où est-ce qu'on va. On a continué après l'église. Ah oui. Il y a l'introduction quand j'ai rencontré sa maman. Bon, c'était une conversation un peu... C'était pas long du tout comme rencontre, mais je me rappelle encore de la conversation jusqu'aujourd'hui qui m'a un peu préparée à qu'est-ce qui allait venir. Elle m'a dit, bon, c'est correct si tu veux être avec Justin, mais est-ce que tu es sûre que tu es prête pour cette vie-là? Parce que c'est très difficile être proche avec quelqu'un qui est enfant de pasteur et tout. Puis dans ma tête, j'étais comme, bon... Il n'y a rien qui est trop difficile, je comprends pas en fait. Fait que là, j'ai dit non, vous n'avez pas à vous inquiéter, maman, moi je suis là pour rester. Et puis je savais pas qu'est-ce qui m'attendait. On va vous dire ça bientôt. Je savais pas qu'est-ce qui m'attendait, ça va être pour la prochaine partie. Mais ça n'a pas été facile de mélanger nos deux cultures ensemble. C'est pas quelque chose qui est commun, ok, qu'un non-chrétien fasse un couple avec quelqu'un qui est chrétien, parce que les deux valeurs, tu sais, ils s'enlignent pas du tout, à moins qu'il y ait une personne qui est ouverte d'esprit puis qui veut en apprendre plus. Puis moi, j'étais vraiment cette personne-là qui... Ça me dérangeait pas d'en apprendre plus parce que, bon, tout ce que j'ai essayé dans le passé, de toute manière, a jamais marché. Donc, on me parle de Jésus, ok, c'est qui Jésus? J'ai rien à perdre. Donc, j'ai été quelqu'un qui était vraiment ouvert d'esprit. Puis c'est pour ça qu'on a pu cheminer ensemble. Mais l'avertissement de sa mère, c'était vraiment pour dire, bon, le cheminement est pas facile. Puis si vous êtes pas prêts, restez seulement amis. Et pour moi, j'ai pris ça comme un challenge que j'allais jamais abandonner. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'abandonne pas, même si c'est difficile. Elle a réussi. J'ai réussi. Tu vois, aujourd'hui, on est mariés. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense qu'on va arrêter là pour notre histoire. Ouais, on peut arrêter là, on peut continuer prochainement. On va continuer sur la troisième partie. Parce que dans la troisième partie, c'est là qu'on vous parle de nos difficultés, de nos épreuves qu'on a vécues ensemble comme un couple. Une fois qu'on avait cet accord-là d'être ensemble puis qu'on voulait cheminer ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de scandales secrets qui se sont dévoilés, qui se sont passés. Alors, on vous balance tout ça dans la troisième partie. Donc, restez là. Troisième partie, écoutez du début jusqu'à la fin. Comme elle a dit, il y a beaucoup de détails. C'est vraiment important de comprendre et d'écouter pour savoir comment les choses se sont passées et pas interpréter les choses comme quelqu'un peut penser. Donc, j'espère qu'on arrive à inspirer quelqu'un et on arrive peut-être à aider quelqu'un qui est peut-être dans la même situation pour que tu demandes conseil et aussi que tu travailles tes blessures intérieures, comme elle a parlé. Ouais. Les blessures intérieures, tu en parles un peu. Ouais, ben, les blessures intérieures, si je peux parler à quelqu'un par rapport, peut-être à un conseil ou je sais pas, par rapport à ma situation personnelle, j'ai appris que, bon, je connaissais pas du tout ma valeur, en fait. C'est pour ça que je me suis permis de tomber, je me suis permis de prendre de la drogue, de prendre de l'alcool. Je me suis permis de juste faire n'importe quoi un peu avec mon corps parce que je me valorisais pas du tout. Fait que pour les femmes qui sont là, qui écoutent peut-être, si déjà vous connaissez votre valeur, votre vraie valeur, vous n'allez pas vous mettre dans des situations terribles comme ça. Vous allez vraiment prendre des meilleures décisions que moi si vous connaissez bien votre valeur avant. Puis connaître ses valeurs, c'est aussi connaître les blessures qui nous ont formés. Connaître les choses par lesquelles on est passé pour se rendre où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis ça, c'est vraiment mon témoignage. Les blessures intérieures m'ont formé, mais je les ai adressées, j'en ai guéri.
puis, à cause de tout ce qui s'est passé, j'ai connu ma valeur, ma vraie valeur. Et je pense que c'est pour ça que je suis avec un prince là aujourd'hui. Un vrai prince, un vrai roi qui me traite comme une princesse à chaque jour. Mais c'est parce que je connais ma valeur et puis j'ai guéri des blessures qui m'ont formée. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se voit à la 3e partie où on vous dit encore une fois les vraies choses. Yes. Allez.